Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose des rappels concernant la respiration et la circulation sanguine. Cette vidéo est consacrée aux élèves du CM2 du groupe scolaire L'Ange Bleu. Lorsque l'air entre dans le corps, l'appareil respiratoire comprend les organes suivants: le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les poumons. La respiration s'effectue en deux temps: l'inspiration et l'expiration. Au cours de l'inspiration, l'oxygène suit le trajet suivant: nez, pharynx, larynx, trachée, bronche et poumon. Au cours de l'expiration, le dioxyde de carbone suit le trajet inverse: poumon, bronche, trachée, larynx, pharynx et nez. Que se passe-t-il lors de la respiration? Lorsque l'air inspiré arrive au poumon, de l'oxygène passe dans le sang qui le distribue à toutes les parties du corps. Cela veut dire que l'air entrant dans les poumons est riche en oxygène et le sang sortant des poumons est riche aussi en oxygène. Du dioxyde de carbone est produit puis transporté par le sang jusqu'au poumon et rejeté lors de l'expiration. Donc, le sang entrant dans les poumons est riche en dioxyde de carbone et l'air sortant des poumons est riche en dioxyde de carbone. Que contient l'air expiré? L'air expiré contient du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. La circulation du sang dans le corps. L'appareil circulatoire comprend deux parties: le cœur, les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont de trois types: les veines transportent le sang vers le cœur, les artères transportent le sang du cœur aux différentes parties du corps, les capillaires qui relient les veines et les artères. Le trajet du sang dans le corps. Le sang sortant des poumons est riche en oxygène. Le sang prend cet oxygène et circule à travers des veines jusqu'au cœur. Puis, du cœur aux muscles, le sang circule à travers des artères. Le sang circule des muscles au cœur à travers des veines
Et puis, du cœur au poumon, le sang circule à travers des artères. C'est la circulation sanguine qui se poursuit ainsi durant toute la vie. Quels sont les constituants du sang? Le sang est constitué des globules rouges qui transportent l'oxygène et le dioxyde de carbone, des globules blancs qui contribuent à la défense du corps face aux microbes, des plaquettes qui arrêtent l'écoulement du sang en cas de plaie, et du plasma qui permet la circulation du sang